Voilà, on a Serge, Oui, monsieur. Aurel, ils sont tous les deux. Hein. Il y a le chef de projet, Serge, et puis il y a Aurel. Aurel, le boss caché. Tout à l'heure, il était caché. Il regardait les gars, il regardait un peu les gars. Messieurs, soyez les bienvenus. Sans transition, on va passer, parce que Inch'Tex a deux, c'est une start-up camerounaise qui a deux projets qui ont été sélectionnés. Voilà le premier. Serge, ton projet, c'est quel projet? C'est le Sweether. Voilà. Attention, voici le projet. Bonjour, mon nom est Ndomine Samba, ingénieur de conception en télécommunications et responsable du projet Sweether en Inch'Tex. Nous faisons dans l'innovation, la recherche et le développement des solutions à l'aide des nouvelles technologies. Dans le contexte actuel, le fait que les métiers du monde soient météo-sensibles leur impose de se prémunir à l'aide des prévisions météorologiques qui actuellement sont basées essentiellement sur les observations satellitaires. Le projet Sweether se positionne ici comme une solution innovante de collecte de données météorologiques in situ grâce à la technologie de l'Internet des objets, d'une part, et d'autre part, comme une solution de prédiction météorologique à l'aide de l'intelligence artificielle intégrée au système. Ainsi donc, le projet Sweether est un projet viable, dans le sens où il sera possible pour nous de commercialiser nos propres stations météorologiques, d'assurer leur mise à jour et leur maintenance, ou encore de proposer une période d'essai d'utilisation à notre système qui sera suivie d'un abonnement mensuel ou bien annuel. Voilà le projet Sweether, d'accord, un travail sur la météo, très 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 intéressant. On enchaîne tout de suite avec une question Penda. Oui. Alors, bravo encore pour ton idée. Alors, du coup, je me demande, est-ce que tu peux me donner une valeur ajoutée, d'accord, que ton projet propose, si je compare ce que tu proposes par rapport aux agences de météo qui sont déjà en local. D'accord. Ok, merci pour la question. Et comme valeur ajoutée de notre projet, il y a la possibilité de visualiser en temps réel. C'est-à-dire, on a l'option de visualisation grâce à la base de données InfluxDB et le logiciel Grafana qui donne la possibilité de visualiser en temps réel de façon locale. La solution est possible aussi de voir ça à travers Internet à distance. Ça, c'est l'une des premières valeurs ajoutées. La deuxième valeur ajoutée est que ces données météorologiques derrière seront couplées à un modèle mathématique qui va pouvoir anticiper ou bien prédire aussi les maladies associées aux différentes températures prédites. Là, on sait bien que certaines maladies sont météo-sensibles, notamment le palu ou bien le choléra. Et donc, si on a l'évolution de la température ou bien les prédictions de température, on pourra aussi prédire le risque évalué, par exemple, à la maladie du choléra ou bien du paludisme. Ok. Est-ce que ça voudrait dire que aujourd'hui, ce que offre une agence de météo en local, c'est pas du temps réel? Est-ce que tu es sûr de ça déjà? Non, je peux pas dire ça. Le temps réel dépend du respect des exigences. Pour certaines agences, le temps réel peut être d'1 minute et d'autres, le temps réel peut être de 15 minutes. Ce dont je parle ici, c'est la visualisation à travers des graphes. Parce que ce qui se fait en météo, généralement, ce sont les données satellitaires qui sont collectées et qui ont besoin des données in situ. Et donc, avec ce qui se fait déjà, les agences de météo n'ont pas assez de stations météorologiques pour pouvoir couvrir l'ensemble de la région ou bien l'ensemble des pays, l'ensemble du pays, en fait. Et donc, notre solution se place ici avec un réseau de mini-stations météo qu'on pourra déployer, de telle sorte qu'on pourra assimiler les données prises par des satellites, en fait. Donc, la data assimilation. Très bien, c'est plus clair. Merci. Super, merci. Météo, là, vous voyez, c'est du lourd. Hein. C'est pas mal intéressant. Donc, intelligence artificielle, Internet des objets avec des capteurs. Moi, j'ai vu tout à l'heure une photo du capteur. Alors, Souleymane, question. J'aimerais bien savoir quelles technologies sont utilisées pour transférer ces données-là aujourd'hui. C'est-à-dire les. Donc, allez-y.
Les technologies qui sont utilisées pour transférer les informations qui sont captées sur le terrain. À ce stade, nous avons utilisé GSM. Étant donné que le microcontrôleur ici utilisé le Raspberry, donc il y a possibilité de coupler le GSM, un module GSM pour pouvoir transférer les données de la station de mesure à la station de base. Par ailleurs, on peut aussi utiliser de l'Internet. Donc, ce sont les deux solutions qui ont été pensées actuellement pour le projet. D'accord. Très bien. Ça nécessite quand même d'être dans des endroits où il y a de l'électricité. Effectivement, puisque dans certains endroits, il n'y a pas une couverture Internet pour envoyer les données sur le réseau GSM. Ok. Très bien, merci. En fait, merci messieurs. Une question business, peut-être Sabine? Sur la partie, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent avec votre affaire là? C'est ça. Nous, c'est ça qu'on veut savoir. Hein, Sabine, c'est pas ça? Sabine? Est-ce que Sabine est avec nous? Sabine, est-ce que toi, tu veux qu'il nous dise comment on fait de l'argent avec cette affaire-là, non? C'est pas... Exactement. Bon, voilà, Sabine pose la question, comment on fait de l'argent avec ça? Donc, aujourd'hui, Et donc, merci pour la question, Madame Sabine. Et donc, pour se faire de l'argent avec notre solution, on peut voir trois volets. Le premier volet ici est la location de nos stations, nos mini-stations. Donc, c'est-à-dire, nous allons construire des mini-stations et mettre à disposition aux différents clients. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est les différentes fonctionnalités. C'est-à-dire, on aura des packs de services. Donc, en fonction des offres, en fonction du montant payé, tu peux avoir accès, par exemple, à la communication à distance via, par exemple, des SMS ou bien le tableau de visualisation. Ou encore, lorsque, par exemple, le troisième volet aussi, c'est le business intelligence climatique, c'est-à-dire là où les cultivateurs ont généralement besoin d'informations relatives à la météo. C'est donc là, nos équipements pourront être disposés dans la zone et prélevés de telle sorte qu'on pourra anticiper la température qui fera le jour suivant. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière. Très bien. Ok, donc en gros, tu fais un pack métier. En gros, en fonction de l'utilisateur, tu crées un pack métier qui est vraiment adapté à la profession. Très bien. Donc, on va travailler là-dessus. Et donc, je serai la personne qui va être coachée pendant 2 heures sur ce thème. Donc, bravo et à bientôt. Ok, super. Merci Serge pour la réponse très structurée. 3 parties, ça c'est ce qu'on aime. C'est très clair. Il n'y a pas de on pense que bon. Donc je vois que le travail de WAS a été déjà très bon en amont. Penda, qui va gérer nos amis sur la partie data? Yes, Serge. Ablaï Faye sera très ravi de t'accompagner sur la partie data pendant 2 heures. D'accord. Voilà, le voilà, il est là. Donc attention. Oui. Voilà, Serge, ça rigole pas, hein, c'est du lourd. Hein. Serge, c'est 2 heures. Hein. C'est 2 heures. Pas tirer. Parce que l'heure d'après, là, tu payes. D'accord? D'accord. On fait le bilan dans 6 mois sur ce que déjà tu as pu faire avec ces 2 heures-là. Merci en tout cas, Aurel. Je rappelle le boss de Inch'Tex, d'accord? Le boss de Inch'Tex. Et Inch'Tex a 2 startups très, très forts. 2 startups qui sont avec nous. Merci, messieurs. À bientôt. Merci.